Si vous êtes une femme d'environ 18 à 49 ans et que vous n'avez pas d'enfant, écoutez donc cette vidéo très attentivement puisque il va falloir éviter d'aller faire un voyage en Russie. Voilà. Puisque la Russie veut envoyer chez le psy toutes les femmes de 18 à 49 ans qui n'ont pas d'enfants. Je pense que ça peut être un projet intéressant et en France, il faudrait peut-être le faire aussi. Alors, je sais pas pourquoi ma fenêtre ne marche pas. Hop là, voilà. Donc, on a la Russie qui veut envoyer toutes les femmes de 18 à 49 ans sans enfants chez le psy, tout simplement pour lutter contre l'infécondité et la baisse du taux de natalité, voilà, et la baisse de la démographie, etc. C'est assez rigolo, voilà, puisqu'en France, on est très très concerné par tout ça, vous le savez sûrement, on est plusieurs à toujours en parler, etc., mais faites des gosses. Et oui, n'attendez pas d'avoir 3 milliards d'euros de côté, d'avoir 56 maisons et 38 bagnoles pour vous dire, bon, je vais peut-être faire un enfant. Non, vous pouvez faire des enfants, je veux dire, les gens ont fait des gosses pendant les guerres, d'accord? Pendant les guerres, quand c'était les moments les plus bas en termes d'espérance de vie de l'humanité, de confort, de tout ce que vous voulez, il y a des gens qui ont fait plein d'enfants, d'accord. Le problème maintenant, c'est que tout le monde a cette mentalité de merde dans la tête de oui, non, mais les enfants ça coûte cher. Non, un enfant ça ne coûte pas cher avant les 15 ans de l'enfant. Voilà, avant l'adolescence, ça coûte pas cher un enfant. Vous avez toujours plein de moyens pour esquiver les prix chers. Dans les magasins, vous pouvez acheter sur internet, vous pouvez acheter des vêtements sur Vinted. Vinted, il y a énormément de vêtements de qualité, de marque même, enfin de plein de trucs qui se vendent à pas cher. Vous pouvez aller dans les friperies, dans les trucs comme ça, il y a toujours plein de choses à faire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter que des fringues neuves non plus. Bref, les couches, si vous achetez ça sur internet, le lait, si vous avez la chance de pouvoir allaiter, c'est génial. Sinon, c'est le seul frais un peu chiant qui va coûter un petit peu de sous, c'est le lait. Après, vous pouvez faire des petits pots maison, vous achetez les légumes, vous les coupez, vous les faites cuire, vous les écrasez, vous en faites des purées de petits pots, enfin je sais pas. Il y a plein de trucs à faire pour diminuer les coûts. Un enfant, ça ne coûte pas cher, d'accord? C'est un truc qu'on vous a mis dans la tête pour arrêter d'en faire, tout simplement. En plus de la contraception à côté, de l'IVG, de tous ces trucs-là, c'est un bordel monstre. Et donc justement, ici, on a le ministère de la Santé, pour lutter contre la baisse du taux de natalité, eh bien, il recommande d'envoyer chez les femmes, chez les psychologues, afin de former une attitude positive à l'égard de la maternité. Et moi, je suis partisan de faire ça en France pour toutes les nanas de 38 ans là, qui nous disent oui, non, mais moi, je suis femme indépendante, je veux pas d'enfants. Voilà. Heureusement que personne ne pensait comme elle, parce que sinon, on aurait été dans la merde très très vite en termes de l'humanité. Mon Dieu, c'est l'une des pires, mais des pires choses qui nous arrivent dans la modernité, c'est la baisse du taux de natalité à des niveaux stratosphériquement bas, tout simplement. Pour faire face à la crise démographique en Russie, donc déjà je savais même pas qu'il y avait une crise démographique en Russie, mais du coup intéressant, le ministère de la Santé a pris une nouvelle directive qui recommande d'envoyer les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants chez des psychologues. La baisse du taux de natalité en Russie est l'une des principales préoccupations du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir il y a 25 ans. Vous voyez, nous en France, on a Macron qui dit je vais censurer ceux qui pensent pas comme moi et ceux qui me critiquent sur les réseaux sociaux. Eh bien, de l'autre côté du monde, de l'Europe, vous avez un dirigeant qui dit bon, il faut que la population de mon pays augmente. Comment on fait? Voilà. Il y a deux projets, bizarrement, il y en a un qui m'intéresse un peu plus qu'un autre. Et depuis le lancement en février 2022 de l'offensive contre l'Ukraine, où des centaines de milliers de jeunes hommes ont été envoyés, cette situation s'est aggravée, mais totalement. Le ministère de la Santé russe recommande désormais aux médecins d'envoyer les femmes qui ne veulent pas d'enfants à une consultation avec un psychologue dans l'objectif de former une attitude positive au regard de la maternité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos sur les réseaux qui montrent par exemple des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui vont à l'accouchement par exemple de leur amie ou de leur sœur ou je ne sais quoi, et en fait elles arrivent avec un bébé dans les mains et tout de suite elles ont les larmes, etc. Et il y a plein de conversions comme ça de la maternité. Et moi je trouve ça magnifique. La plupart des gens qui ne veulent pas d'enfants, il y en a qui ont des bonnes raisons, il y en a qui peuvent pas. Donc, quand tu peux pas, tu peux pas. Donc là-dessus, évidemment, on peut rien faire de toute manière. Quand tu peux pas, tu peux pas. Mais dans tous ceux qui veulent pas d'enfants, il y a aussi ceux qui
qui n'ont pas ce sentiment ce sentiment maternel, etc. Et chez qui il faut le faire naître. Voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Dans le temps, la plupart des nanas, en fait, le projet de vie, de toute manière, d'une femme comme d'un homme, c'est très simple, hein, c'est très tribal, c'est très animal comme fonctionnement. Là où maintenant, dans l'époque moderne, on a libéré un peu tout ça. Donc il y a des hommes, hein, aussi, parce qu'il y a des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne veulent pas d'enfants, même si c'est beaucoup plus prononcé au niveau des femmes. Voilà, il y a beaucoup plus de femmes qui se disent oui, femme indépendante, sans enfants, machin. Les hommes, en tout cas, nous, on ressent quand même pas mal ce besoin de continuité, d'héritage, de transmission de nom de famille, de transmission de valeurs, de procréation. Voilà, nous, on est fait pour ça. Nous, on est fait pour ça. Vous aussi, mais l'époque moderne vous a appris que, bah non. Hein, tu peux être une femme indépendante jusqu'à 46 ans, être entourée de chats et baiser des arbres et ça va très bien. Dans ta carrière d'artiste peintre qui fait toutes les petites expositions de Paris, magnifique. Et à la fin, à 46 ans, bah, toutes les nanas pètent un câble, elles font des crises de la maternité et bah, c'est trop tard pour avoir des gosses. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger, puisque c'est en train de causer l'échec total de l'ethnie blanche. Voilà, l'échec total des blancs. On est en train de mourir tous, puisque bah, on ne fait plus d'enfants. Donc vous avez des gens qui vont faire quand même pas mal d'enfants derrière. Il reste encore les familles catho traditionnelles qui font beaucoup d'enfants. Mais c'est vrai qu'au niveau du reste de la population blanche, c'est compliqué. Là où les autres populations, putain, N'Golo dans la case tous les 4 matins, et c'est des poules pondeuses, hein, mais littéralement, puisqu'elles en font à balle pour en faire, elles s'en occupent même pas, elles en ont rien à foutre, ça va dans des assos, ça va dans des trucs, ça becte au resto du cœur et tout, et vous qui n'avez pas d'enfants, eh bien vous donnez de l'argent à tous ces gens-là, c'est magnifique. Vous financez votre créolisation, messieurs, dames. Donc si vous êtes un minimum conscient de ça, faites au moins un enfant, voilà, au moins un enfant. Ce serait pas mal, déjà pour commencer. Et puis en général, quand vous en faites un, vous voulez peut-être en faire deux. Puis quand t'en fais deux, bah t'en fais trois. Parce qu'en fait, le premier enfant, il chamboule tout. C'est-à-dire que là, tu rentres dans la maternité, dans la paternité, c'est un bordel monstre. Le deuxième enfant, bah ça va en fait, parce que t'es habitué. Du coup, c'est juste que ça devient le bordel, parce que maintenant t'en as deux à gérer. Donc c'est chaud. T'es plus tranquille avec un gosse. Là, t'es tranquille avec deux gosses. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis en fait, dès que t'en fais deux, tu peux en faire trois ou quatre, quoi, au final, puisque ça ne change absolument rien. C'est pour ça que nous, on en a fait un troisième. En plus, pour avoir un garçon, par exemple. Enfin, peut-être, hein, je prie pour avoir un garçon, n'est-ce pas? Bref. Les hommes exemptés de psy. Eh oui, il y a ça aussi. Donc attendez, c'est où? C'est là. La baisse du taux de natalité est l'une des principales préoccupations, blablabla. Blablabla, des milliers de jeunes hommes ont été envoyés. Le ministère de la Santé russe recommande désormais aux médecins d'envoyer les femmes qui ne veulent pas d'enfants à une consultation, blablabla, selon le texte du document dont l'AFP a pris connaissance jeudi. Ces recommandations ont été approuvées fin février, mais n'ont été rendues publiques que cette semaine par des médias. Les hommes sont exemptés de psy. Selon le document, les médecins doivent inciter les femmes âgées de 18 à 49 ans à des consultations médicales annuelles visant à évaluer leur santé reproductive, et également leur santé mentale reproductive aussi. Ces recommandations prévoient également des consultations similaires pour les hommes du même âge, mais uniquement en vue d'évaluer leur état de santé physique sans recours au psychologue. Mais parce que, moi je l'ai dit, c'est la réalité, les hommes sont faits pour faire des enfants et ont ce besoin naturel. Les femmes l'ont perdu, en fait, avec le féminisme moderne, etc., qui vous a montré que pour être une femme indépendante, vous devez être esclave d'un patron, alors que à l'époque, les femmes, évidemment, tout n'est pas à mettre dans le même panier. Je sais qu'il y a des cas où les femmes subissent des calvaires, etc., avec leur mari, avec leur famille. J'en ai dans ma famille, je sais très bien de quoi je parle, hein. Violence conjugale, etc. Je sais très bien de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vivent ça, oui, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens, tout simplement, qui cet instinct maternel, vous pouvez le développer. Voilà. Vous pouvez le développer et vous pouvez le redévelopper. Voilà. Puisque dans le temps, bah, c'était comme ça en fait. Dans le temps, l'instinct maternel était naturel, il était présent chez toutes les femmes et en fait, tu faisais tes enfants, tu pouvais t'occuper de tes enfants, tu t'occupais de ton foyer et t'étais vraiment... En fait, il n'y a rien de plus déchirant qu'une femme qui doit abandonner son gosse à 3 mois, je veux dire, pour l'emmener à la crèche pour retourner travailler. Voilà. Pour être esclave d'un patron.
On vous a dit oui, vous pouvez être libre de votre mari, mais vous devenez esclave d'un patron, alors qu'à la base, vous aviez cette chance, entre guillemets, de pouvoir vous occuper de vos enfants à 100%, etc., comme nos grands-mères. À l'époque, c'était souvent le cas. Moi, ça a été le cas. Ma grand-mère s'est occupée de ma mère et de mon oncle. Enfin, c'était génial, voilà. Elle travaillait pendant les heures d'école, à la ferme et tout avec mon grand-père. Et puis après, bah, c'est quand les enfants re-rentraient, bah voilà, il y avait tout qui était prêt. Il y avait tout qui était prêt. Il y avait le sport, hein, il fallait emmener les enfants faire du sport. Il fallait travailler un peu dans la ferme et tout. Mais du coup, elle s'occupait des enfants surtout. Euh, et maintenant, non. Maintenant, non, tu laisses ton gamin à 7 heures chez la nounou, tu le récupères à 7 heures le soir, et on appelle ça l'évolution et le monde moderne et le féminisme. Voilà, le féminisme qui t'apprend à être une femme et non plus une mère. Et moi, c'est ce que je trouve absolument triste dans la société de maintenant, c'est que oui, il y a des cas où, évidemment, ce genre de choses sont assez désastreux, comme je vous l'ai dit, mais surtout, faites des enfants. Faites des enfants puisque il n'y a rien de plus beau qu'avoir des enfants, vraiment, ça vous donne un objectif. Voilà. Avoir les enfants et la foi, vous avez un objectif et une ligne tracée, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez comment y aller, et c'est génial en fait. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des gosses, mais littéralement. Moi, ça m'a changé, hein. J'ai fait ma crise d'ado jusqu'à très tard, voilà, jusqu'à une vingtaine d'années, jusqu'à ce que je me réveille, en fait, et surtout, en fait, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant. Voilà. Ma première fille, je l'ai eue à 23 ans. Elle m'a coupé direct de ma crise d'ado. Ça m'a fait mûrir d'un coup. La deuxième fille, pareil. Le troisième, ça sera exactement pareil. En fait, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. Ça a toujours été comme ça. On vous a vendu que non. Mais bah, pourtant, c'est la réalité. Voilà. Et dans le temps, c'était comme ça. C'est Sauf que maintenant, comme je l'ai dit, vous avez les féministes qui vous disent que non, c'est bien d'être une femme indépendante, esclave d'un mari, qui fait un enfant quand elles en font, et qui l'abandonne de 7 heures du matin à 7 heures du soir chez la nounou. Au final, tu n'éduques pas ton enfant pendant 3 ans, et après les 3 ans, c'est l'école qui éduque ton enfant. Donc en fait, ton enfant, tu ne l'éduques jamais, si ce n'est le week-end quand tu as le temps, mais pour les gens qui bossent même le samedi, bah du coup t'es dans la merde parce que le samedi il faut faire garder ton gamin et en fait tu vas l'éduquer peut-être le dimanche après-midi pour ceux qui ne bossent pas le dimanche, qui ne bossent pas les week-ends. Mais si vous avez des métiers compliqués, etc., bah en fait vous bossez tout le temps, les week-ends, les vacances scolaires, les trucs, et vos enfants vous les éduquez jamais. Voilà. Et ça c'est hyper triste. Donc faites des enfants, tout simplement, au minimum, et si vous le pouvez, devenez mère au foyer, hein. Y a aucune honte à être mère au foyer. C'est aussi le message que je voulais faire passer. Il n'y a aucune honte à être mère au foyer à l'heure actuelle quand vous avez un mari aimant, une situation normale, hein, je veux dire, pas un mari absolument taré ou des familles de merde, etc. Si vous êtes dans la normalité et que vous vous sentez bien comme ça, il n'y a rien de mieux pour une femme que d'être mère au foyer, et toutes les mères au foyer vous le diront. Faire des enfants, les élever, les voir grandir, s'occuper d'eux, c'est génial, sans avoir cette charge du travail, de l'argent, etc. Quand vous avez le mari qui rapporte assez d'argent dans le ménage. Et c'est aussi une fierté pour les maris de pouvoir subvenir aux besoins de leur femme. On n'est plus dans ce truc comme dans le temps, comme vous vous dites sûrement, oui, c'est le mari qui possède la femme ou je sais pas quoi. Non, moi par exemple, je suis fier actuellement de pouvoir subvenir aux besoins de toute ma famille pour que ma femme s'occupe enfin de ses enfants. Voilà. Il aura fallu attendre les 5 ans de la grande pour qu'elle puisse enfin s'occuper d'eux, parce que sinon elle les voyait quasiment jamais. Parce qu'elle travaille dans la restauration, du coup week-end, jours fériés, vacances scolaires, toute la semaine, etc. Bah elle bossait tout le temps en fait. Elle bossait tout le temps. Donc c'était moi qui arrivais à les caser et tout, mais comme j'étais boulanger avant, c'était très compliqué. Depuis que je suis sur YouTube, du coup ça me laisse beaucoup de temps pour m'en occuper. Et maintenant que je gagne quand même assez bien sur YouTube, ça me permet de survenir aux besoins du ménage. Voilà. Donc c'est le meilleur truc à faire. Si vous avez la possibilité, faites-le. Voilà. Cette vidéo est un peu hors sujet sur tout ce que je fais un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment passer ce message-là sur fond de trucs un peu rigolos de ce qui se passe en Russie, mais parce que eux ils sont confrontés au même problème et ils agissent. Voilà. Il y en a qui vont trouver que c'est pas la bonne manière. Moi, je pense que si. Parce que le problème, c'est que beaucoup de femmes sont endoctrinées dans ce féminisme moderne qui vous empêche de devenir mère. Voilà. Elle vous dit que vous devez devenir des femmes travailleuses et non plus des femmes mères de famille. Et ça, c'est hyper triste. Mais vraiment hyper triste. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Désolé, c'était plus un monologue plutôt qu'une vidéo sur un article. Mais j'ose espérer que mon message a pu toucher quelques personnes et a peut-être fait réfléchir des gens. Mais toutes les questions, pas d'enfants pour l'écologie et tout, on n'en parle même pas. Ça, c'est une aberration totale. C'est complètement faux. D'accord ? Faut arrêter de oui, non, mais je vais pas faire d'enfants, ça pollue. Ou je ne sais quoi. C'est de la merde. D'accord ? C'est ridicule. Arrêtez de penser comme ça. Voilà.
Arrêtez de penser comme ça. Faites des enfants, ça ne coûte pas cher. Si vous avez le cerveau un minimum branché et que vous n'êtes pas des pulapis en 8-6, les enfants, ça ne coûte pas cher. Avant l'adolescence, où là, voilà, téléphone, moto, scoot et compagnie, ça commence à piquer un peu. Mais vous avez toujours plein d'alternatives. Les téléphones, vous pouvez les payer en plusieurs fois. Les motos, etc. Pareil, le permis, vous avez le permis à 30 € par mois. Enfin, 1 € par jour, du coup, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Avec le remboursement suivant les régions, par exemple, je sais qu'en Charente-Maritime, on dépend du Poitou-Charentes. Le Poitou-Charentes rembourse le permis si vous l'avez dans l'année de votre bac, d'accord. Et si vous avez votre permis dans l'année où vous avez votre baccalauréat et que vous avez les 2 diplômes, vous avez le permis qui est remboursé, au moins, je crois que c'est la moitié, qui est remboursé par la région. Voilà. Donc, vous avez toujours plein d'alternatives. Au final, on se rend compte que ça ne coûte pas forcément très cher. C'est un certain budget, mais il n'y a rien de mieux que de faire des gosses, de transmettre son héritage, de transmettre ses valeurs, d'éduquer des enfants. Voilà, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est la meilleure chose à faire et ça vous grandit humainement, en plus de vous assurer tout simplement une continuité dans votre exigence, dans votre existence, pardon, une espérance continue et un combat. Voilà, mener un combat pour vos enfants, c'est le meilleur truc à faire. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de ce monologue un peu hors sujet. Je suis désolé si ça a déplaît à beaucoup de gens ou si j'ai été un peu vague dans mes explications, mais j'ose espérer avoir fait réfléchir des gens. On se dit à la prochaine, faites des enfants, vive la démographie, vive la France, ciao.